Bonjour, ici Luc Archambault. Présentement, je suis à la bibliothèque Adélard-Berger à Saint-Jean. Je viens rencontrer Thomas Hudson qui va nous parler de quand le livre fait son cinéma. Bienvenue à cette nouvelle production de Studio Saint-Jean. Ici Louis Lemieux, votre fier député de Saint-Jean à l'Assemblée nationale du Québec. Ce que vous regardez en ce moment, Studio Saint-Jean, c'est la chaîne télé de votre député au service de la communauté, une sorte de télévision communautaire. L'idée, c'est de se connaître plus pour être capable de mieux s'aider, de mieux travailler ensemble. C'est ce que j'appelle communiquer plus et communiquer mieux, comme ceci. Salut Thomas. Salut Luc. Hey, écoute, ça fait trop longtemps qu'on s'est pas vu. Il va falloir arrêter ça de pas se voir. Là. C'est pas correct ça. Arrêtons les pandémies et tout ça en même temps, du même coup. C'est vrai, mot t'as dit, Colin. Écoute, on s'est quand même vu, mais par projet interposé. Oui, effectivement. Parce que je suis allé au projet des projections sur les églises. Oui. Écoute, j'étais assez impressionné. Mon gars, je pense que je suis encore sur le dos, en quelque part, sur un trottoir. C'était vraiment bien, c'était super. Puis là, merci. Aujourd'hui, quand le livre fait son cinéma, c'est comme un petit clin d'œil à ce même genre de technologie-là. Oui. En fait, c'est même... plus qu'un clin d'œil, c'est le même procédé, c'est la projection vidéo, sauf c'est ce qu'on va appeler du micro-mapping. Okay. Fait que dans le fond, le mapping, c'est le terme en français, ça varie, mais ça serait comme la projection vidéo architecturale. Okay. Fait que tu utilises habituellement sur les propriétés d'un bâtiment, à l'intérieur ou à l'extérieur, pour y insérer du contenu visuel au-delà de l'écran blanc, là, dans le fond. Fait que tu vas utiliser les protubérances, tu vas utiliser les creux, tu vas t'amuser avec ça. Fait que c'est ce qu'on avait fait justement avec la Cargaison Collectif Créatif, notre nouveau collectif d'artistes. C'est ça qu'on avait fait sur les églises. Puis ça, c'est du mapping plus, j'allais dire plus standard, mais pas nécessairement plus habituel. Parce qu'au Québec, il s'en fait dans le coin de Montréal et tout ça, Coaticook. Il y en a quand même, sauf que ça reste quand même rare que les gens ont la chance de voir ça chez eux, là, dans leur propre ville. La dernière fois que j'ai vu ça, c'était à Québec, là, tu sais. Oui, au silo, là, ouais. Fait que, effectivement, on est comme tous des enfants de ce projet-là, en quelque sorte. Fait que, on a décidé de le faire ici, la ville embarquée, les partenaires étaient au rendez-vous, puis les gens aussi, le public. Fait que, fort de ce plaisir et de ce succès-là, on s'est dit qu'on voulait explorer encore plus le mapping. Et là, dans ce projet-ci, on est à hauteur d'homme, là, d'humain. Fait que là, on est dans ce qu'on va appeler un peu dans la zone du micro-mapping. Okay. Fait que le micro-mapping peut aller encore plus petit. On aurait pu mapper juste le livre ici. Okay. Puis c'est ce qu'on fait aussi. Au travers, les gens verront. Là, c'est sûr qu'on n'utilise pas tout le temps toute la bibliothèque. On joue avec les zones. Encore là, l'architecture de cette bibliothèque-là, si on veut. Fait que, mais c'est ça. Fait que c'est plus qu'un clin d'œil. C'est pas nécessairement une évolution. Ça reste le même procédé, mais appliqué à des dimensions différentes. C'est ça. J'étais tantôt, quand je suis arrivé, là, voyons, ça tournait. Oui. Puis là, je me suis aperçu qu'on se serve des pages blanches des livres, en fin de compte, comme des micro-écrans. Exactement. Des petits écrans où ce que tu vois passer un personnage ou peu importe, on va le voir plus tard là, dans l'entrevue, le déroulé un peu de cette image-là. J'ai trouvé ça pas mal. Écoute, t'arrêtes, puis tu y penses, puis tu regardes, tu dis, oh! Puis, en plus de ça, la voix off qu'on entend, qui raconte l'histoire un peu de ce livre-là, qui fait son cinéma, en fait. D'habitude, on prend un livre, on fait un scénario, puis on fait un film avec ça. Là, tu te dis, non, on va prendre les livres, puis ils vont faire eux-mêmes leur cinéma. Exactement. Mais là, je tiens à préciser que c'est un travail d'équipe. C'est encore une fois la Cargaison Collectif Créatif. Puis c'est les bibliothèques de Saint-Jean-sur-Richelieu, dans le fond, qui nous ont approchés pour faire ce projet-là. Qui est une espèce de version, tu sais, dans ce cas-ci, on pourrait parler de clin d'œil ou d'évolution, parce qu'on faisait le potluck littéraire depuis des années, où, dans le fond, les bibliothèques recueillent les coups de cœur des usagers, et parmi ça, on pige, on va chercher des textes, puis on va chercher des extraits parmi les romans ou les œuvres complètes, et on les mettait en scène. Donc, ça devenait du jeu. On choisissait des extraits, mettons, avec du dialogue, pour que ça devienne quasiment comme des extraits de théâtre, et on offrait ça aux gens. Mais là, à cause de la pandémie, on a essayé de le faire, puis là, il y avait les restrictions et tout ça. Fait que on est arrivé avec cette proposition-là, puis là, les bibliothèques ont embarqué 100 000 à l'heure, fait que c'est un genre de potluck, mais un potluck numérique ou une œuvre multimédia.
Donc, effectivement, on retrouve, comme tu disais, cet aspect-là de narration, en tout cas de jeu de comédien, mais appliqué cette fois-ci à un visuel qui n'est pas le corps humain, puis des gens sur scène, mais bien des espèces de courts-métrages. De courts-métrages en fonction du texte qui se déroule, en fin de compte. Exact. C'est vraiment beau. Moi, en tout cas, je trouve ça... C'est une fameuse belle idée de mettre en valeur des textes en mettant des... Tu sais, quand tu lis un livre, je ne sais pas si c'était comme moi, mais tu lis un livre, tu fais ton cinéma en même temps. C'est un peu ça. On te suggère des images, en fin de compte, par rapport au merci, texte. c'est le bon mot, c'est de la suggestion. Ouais. Parce qu'on ne voulait pas non plus arriver, filmer des gens sur un écran vert, mettons, ou dans un décor, puis les mettre là-dessus en train de nous parler. Non. On aurait pu, mais personnellement, ça nous stimulait moins, puis on était justement dans la foulée des mappings qu'on a fait sur les églises. Fait que le pouvoir de la suggestion est parfois assez déroutant, même pour nous. T'as un flash, t'as une idée, là finalement on le met en image, puis là tu te rends compte que si on fait juste le déplacer puis qu'on le met, comme tu disais, dans une page blanche ou dans l'horloge, là tout d'un coup, juste mettons l'horloge, il y a un détail, quand tu le mets dans l'horloge, t'as pas besoin de le dire, mais tout d'un coup, ça parle du temps. Ça parle du temps. Fait que là, ça rajoute de quoi à l'extrait. Puis là, on a rajouté une couche aussi là, d'ambiance sonore et de musique là, que je me suis gâté là-dessus. Ben oui, imagine, écoute. C'est mon petit dada là, depuis ces mappings-là, justement, de faire ce qu'on appelle de la musique à l'image. Donc, de composer en conséquence de... C'était assez spectaculaire. L'image était spectaculaire, mais le son qui accompagnait ça, la musique qui accompagnait ça aussi, c'était comme... Ça allait ensemble, tu sais. C'était pas... c'était super bon. J'ai bien ri aussi à l'Acadie quand le chanteur qui faisait Louis Cyr arrêtait pas, il tenait sa note, il l'a tenu je sais pas combien de temps, là, mais on a tout ri, on a trouvé ça drôle dans le tabac. Oui, c'était bien efficace. Ça. On peut se permettre ce genre de liberté-là dans ce genre de spectacle-là, c'est super beau, super le fun. Exact. C'est rassembleur, ça rassemble le monde. Oui. Puis j'ai hâte de voir aussi en format plus intime comme ça. Là, c'est sûr que les autres, c'était plus festif en quelque sorte. Le texte à l'Acadie était vraiment rigolo. On jouait avec le patrimoine. À Saint-Athanas, on jouait avec le patrimoine d'une autre façon. Il n'y avait pas de texte, mais on faisait plein de clins d'œil à notre richesse régionale. Mais là, c'est différent. C'est des extraits. Il y en a qui sont un petit peu plus durs, il y en a qui sont plus légers. Fait que les gens s'installent, puis c'est plus intime. Ça leur est raconté sur eux, le son leur pleut dessus. Puis, j'ai hâte de voir comment les gens le vivent, comment ils se l'approprient. Moi, en tout cas, je ferais faire ça quasiment à l'année longue, en tout cas. Mais là, ça dépend des budgets de la ville, là, c'est bien sûr, mais c'est une belle initiative, je pense. Puis, c'est une belle façon de nous parler des livres, de nous parler du cinéma qu'on se fait dans notre tête, en fin de compte, avec ces livres-là. Oui, puis tu sais, justement, la suggestion, on vient pas, tu sais, tout le temps, le fameux « j'ai lu le livre », après ça, ils ont fait le film, j'ai vu le film, c'est pas du tout comme ça, comme je voyais le personnage principal. On n'est pas là-dedans, justement. On évite ça, fait que ça donne plus de zones d'appropriation puis de personnalisation. C'est-tu long préparer un show comme ça? Comment tu fais? Ça doit prendre des semaines, des mois. Quand même, oui. Puis c'est souvent des délais courts. C'est souvent comme, on le fait-tu, on le fait pas, OK, go, on le fait, mais pour telle date. Fait que justement, les églises, ça avait été ça, une course contre la montre, puis c'était gigantesque. Cette fois-ci, c'était plus petit, mais ça avait ses propres défis. Puis c'est aussi le fait qu'on utilise un petit projecteur de style de bureau, de salle de conférence. Et on utilise aussi, on voulait que ça soit très compact. Fait qu'on utilise le haut-parleur intégré ce qu'on n'utilise jamais d'habitude parce qu'on trouve ça moche puis on branche dans les haut-parleurs d'une salle, mettons. Mais là, on l'utilise puis on en a fait une contrainte créative. Fait que moi, il y avait tout le son que j'intégrais. Il a fallu que je le mixe pour que ça rentre dans ce genre de haut-parleur-là puis que ça soit intéressant à entendre pareil. Fait que c'est du temps supplémentaire, en quelque sorte. C'est de travailler, au lieu de travailler avec ton système habituel, ton studio auquel tu es habitué. Mais là, tu branches ton son dans un haut-parleur de projecteur puis tu mixes avec ça. Tu essaies d'aimer ça. Ouais, exact. Ben oui, c'est ça, effectivement. Il faut que tu arrives à un point où tu aimes ça. Puis tu dis, je peux l'offrir à des gens. Là, c'est ça. Le monde va trouver que ça va avec le reste. Là, c'est pas, exact. Puis ça, c'est effectivement
une étape parmi tant d'autres, parce qu'il y a, je salue tous les interprètes qui sont venus prêter leur voix également, il y a tout ce processus-là de studio. Ouais. Après ça, il y a tout le processus de brainstorming, de sélection des œuvres. C'est Carole Lorrain puis Daniel Beaulieu qui ont fait la sélection des œuvres. Okay. Après ça, ils nous soumettent ça, puis l'équipe, la grande équipe de la Cargaison, il y a Françoise Dancause, il y a Marjolaine Quintal qui a travaillé là-dessus aussi, Louis-Philippe Tardif qui était responsable des images. Donc, on faisait des brainstorms, on recevait l'extrait, on le lisait, puis là, on y allait. OK, ça te fait penser à quoi? Tac, tac, tac. On se magasinait des images, puis après ça, on essayait de trouver quelque chose en conséquence, voir si ça allait ensemble. Puis là, ben, c'est ça, il y a tout le travail du son après. Fait que c'est un... Oui, c'est ça. C'est plusieurs semaines. C'est une grosse job, ça, là. Oui. C'est une grosse job. Oui, puis c'est pas comme un spectacle aussi, ça, faut que je l'apprivoise, parce que j'étais habitué de faire ces sprints-là, mais pour monter sur scène, puis offrir quelque chose qui a une réaction immédiate. Mais là... je le fais, je le laisse là, puis advienne que pourra. J'ai pas tant le pouls des gens ou le... Là, c'est moins... C'est une scène, t'as le kick de le savoir tout de suite. Oui. Si le monde aime ça, il embarque dans ton show et tout. C'est ça, tu fais ton spectacle, mais tu t'y es, on t'a dit... T'attends le feedback. Tu trouves ton kick ailleurs, ben c'est ça. C'est ça. Fait que tu trouves ton kick dans la conception, dans la création, puis quand t'es satisfait. Tu sais, t'as pu... Il y a cet aspect-là que j'aime bien. J'ai pu à me critiquer sur scène. Tu sais, genre, j'aurais dû faire mon intervention comme ça à la place, etc. Là, c'est vraiment... Je me critique avant, puis après, une fois c'est fait, puis c'est lâcher prise. C'est lâcher prise. C'est bon, ça goûte bon, ça, quand même. Ça fait moins mal, mais en tout cas, c'est moins angoissant. Oui. Bon, on transfère l'angoisse, mais ça fait moins mal que de se planter sur scène. Oui, se planter sur scène, des fois, d'accord avec toi. Ça crée un petit peu plus de vertige. Effectivement. Là, aujourd'hui, on est à la bibliothèque Adélard-Berger. Exact. Le spectacle, quand le livre fait son cinéma, j'appelle ça spectacle. Oui. L'installation. C'en est un. Spectacle. Oui. Se tient ici pour cette semaine. Aujourd'hui, on est le 26, donc ça va se terminer jeudi, vendredi, dans ce coin-là, pour ensuite déménager ou partir en tournée à Saint-Luc, à la bibliothèque de Saint-Luc. Exactement, à partir du 30 avril jusqu'au 6 mai. C'est ça. Puis c'est un bon mot, la tournée. Parce bon que, mot, ouais, tu sens plein de bons mots aujourd'hui. Parce qu'on aimerait ça, éventuellement, que ce projet-là parte en tournée. Absolument. Parce que, vu que c'est pas des livres, vu que c'est pas du patrimoine régional, justement, comme avec nos autres projets, c'est quelque chose qui peut être entendu, vu partout. Ben oui. Fait qu'on aimerait ça, que les bibliothèques se l'approprient. Puis, éventuellement, même, on pense résidence aussi pour retraités ou personnes âgées et tout ça. Tous les lieux, dans le fond, où les gens passent ou ont le temps d'arrêter aussi. Tu sais, ça pourrait être même au Carrefour, quelque chose comme ça, dans les centres d'achat, dans une vitrine ou quelque chose comme ça. Bête, ça. Dans une vitrine, il y a des magasins de vide là, qui attendent un locataire. Exactement. Projeter ça là-dedans, ça donne de la valeur à l'espace, en fin de compte aussi, pour que le monde aille le voir. Exact. Fait que, une fois que c'est créé, c'est là l'avantage aussi comparé à la scène, c'est qu'après ça, on peut l'envoyer vivre un peu partout. Un peu partout. Les bibliothèques, c'est une bonne idée, ça. Franchement, je te le souhaite. Appel à tous. Appel à tous. On les appelle tout le monde de s'inscrire à cette tournée-là, s'agripper à ce projet-là, parce que, justement, moi, je pense qu'on... c'est peut-être... en tout cas, c'est moi, c'est ma bébête à moi. Ouais. C'est comme si on aime les livres, mais je trouve qu'on les aime pas assez. Bon, c'est mon problème, là, peut-être. Parce que moi, j'ai tout le temps un livre à lire, en quelque part, que ce soit technique ou autre, là. Je m'arrange toujours pour garder le cerveau un peu chaud. Ouais. Un peu plus chaud que normal, parce que ça l'aide justement à conserver, à avoir encore des nouvelles idées, des nouvelles opinions, ou une ouverture d'esprit. Oui. Bon, ça l'aide pas qu'à la culture, à cultiver. Oui, exact. Ça donne en fait, tu sais, même les lectures techniques, comme tu dis, là, ça nous garde un espèce d'air d'aller dans notre discipline ou dans notre métier. Oui, absolument. Mais la lecture, point pour le cerveau, c'est ça, c'est un élan. C'est un élan. À chaque fois que tu lis, tu bâtis sur quelque chose, même si c'est des lectures différentes, ça garde, comme tu dis, le cerveau chaud, puis prêt à avancer, puis à se modeler. Tout le temps, c'est le fun, ça. Ça sert à ça, je pense. Le gars qui a écrit, à un moment donné, il n'a pas pensé que ça nous aiderait au cerveau. Ça lui a aidé à lui pour le présenter, là, mais en fait, c'était une belle invention.
Ben voilà. C'est une belle invention. Thérapeutique en même temps. Thérapeutique en même temps. Puis c'est vrai que c'est un beau spectacle que les bibliothèques pourraient faire aussi chez eux, puis mettre leur même. Ils pourraient même dire, moi j'aimerais mieux parler de tel autre livre. Ils pourraient passer une commande, puis exactement. peut faire une correction. Exactement, puis recommencer à zéro s'ils veulent un autre corpus de leurs usagers à eux, etc. On est disponible pour tout ça. Mais c'est ça qui est intéressant aussi, que ça vienne des gens, puis c'est ça qui fonctionnait avec les potlucks littéraires version scénique. C'est qu'il y a des gens qui viennent, ils savent, eux, qui ont voté pour tel livre, puis là, ils viennent voir qu'est-ce qui a été retenu, puis ils ont retenu mon livre, puis oui, cet extrait-là, j'aurais pas pensé, mais effectivement, une fois mis en scène, wow, c'est quasiment mon bout préféré du livre, à toute fin pratique. Moi, il y a des livres que je suis venu voir dans les potlucks, justement, là, en scène, que j'ai dit, oui, c'est donc bon, ça. Puis je suis allé chercher ce livre-là tout de suite après, tout simplement parce que ça m'avait donné le goût de voir cette histoire-là jusqu'au bout, tu sais. Ben, c'est à la base, là, les potlucks, c'était ça, dans le fond. Ouais. Toutes ces démarches-là des bibliothèques de Saint-Jean-sur-Richelieu, c'est de ramener les gens au livre, comme tu dis, puis de l'importance du livre, d'aimer le livre, puis d'aimer l'acte de lecture. Absolument. Donc, donner le goût de la lecture de toutes sortes de toutes sortes de façons originales. De tout ça, c'est original. Parce que là, on fait le rapport avec le livre et le cinéma. On se fait notre cinéma, puis on fait notre livre. En plus, puis on l'emballe au maximum pour que les gens soient comme « OK, je viens d'avoir un coup de cœur pour cet extrait-là. » Et là, ils ont juste à venir. Tous les livres sont mis à disposition à côté de l'œuvre. Les gens peuvent scanner un code QR, aller réserver directement le livre, réserver une copie pour pouvoir le lire le plus rapidement possible et tout ça. Ouais. Fait que c'est ça. Puis je pense que ça fonctionne, toutes ces petites initiatives-là, de positionner les bibliothèques par rapport à l'attention, le peu d'attention disponible des gens, puis de pogner sur le fly, de faire comme « Hey, je suis passé, j'ai vu telle affaire, j'ai entendu ça. Wow, OK, je vais le lire, go. » On fait jamais assez d'efforts. Il n'y a jamais trop d'efforts qui se fait pour faire ces choses-là. Exact. Je trouve que c'est louable de faire un beau spectacle comme ça pour nous faire aimer aimer les livres aussi, faire notre propre cinéma. Merci. Donc, ici, on est le 26 avril. Ouais. Bon, ça se termine vendredi. Aujourd'hui, on est mardi. Je suis tout mêlé. On est mardi. Vendredi, c'est la journée de déménagement. Ouais, c'est ça. Que les gens vont pouvoir voir l'œuvre, mais elle va être déjà en transit. Le meuble, en fait, va s'en aller directement à Saint-Luc pour être prêt pour samedi, le 30, jusqu'au 6 mai. Jusqu'au 6 mai. Ouais. On les invite tout le monde, comme ça, il y a des fauteuils en masse pour pouvoir regarder ça tranquillement, confortablement. Oui. Thomas, encore une fois, ça a été bien le fun. Merci, Luc. Il faudrait continuer cette habitude-là, c'est sûr. Je te remercie beaucoup, Thomas. Merci à toi. Merci à toute l'équipe. Merci tout le monde de nous suivre. Si vous avez des questions ou vous avez des commentaires, gênez-vous pas, vous l'écrivez en bas en tout cas dans le petit espace blanc qui est en bas de moi, quelque part. Ou si vous avez des courriels à nous envoyer, il y a le courriel qui va apparaître en bas de mon nom ici, là. Faites-nous part de vos commentaires, ça nous fait toujours plaisir de vous lire. Et revenez-nous la prochaine fois, ça ne sera pas bien long, on a une autre entrevue qui est en cours. Merci, bye-bye.